29. Si vous avez plus de 60 ans, cette vidéo n'est pas seulement une question d'exercice, c'est une question d'assurer votre liberté et votre indépendance pour la prochaine décennie. Prenez un instant pour visualiser ceci, vous êtes au bas d'un escalier, et chaque marche est un défi direct pour vos genoux et votre morale. Cette simple volée d'escalier que vous gravissiez autrefois en courant vous semble maintenant être l'ascension du mont Everest. Mais voici la vérité qui change tout et que presque tous les grands programmes de fitness ignorent, cette lutte n'est pas un signe de faiblesse inévitable. Au lieu de cela, elle signale la perte de 5 schémas de mouvements très spécifiques que votre corps a oubliés. C'est un petit secret réparable qui peut transformer votre quotidien. Un geste simple que la plupart des hommes négligent, je vais révéler exactement comment corriger cette erreur critique plus tard dans la vidéo, alors ne partez pas. Une étude majeure du Journal of Aging Research a révélé une découverte choquante, près des 3/4, 73%, des adultes de plus de 60 ans luttent avec les escaliers, non pas parce que leurs muscles sont globalement faibles, mais parce qu'ils ont perdu ces schémas de mouvements fondamentaux. En réapprenant ces mouvements, votre corps peut se réinitialiser et se reconstruire. Le Dr Émilie Dubois, une chirurgienne orthopédique de premier plan qui a testé ces mouvements sur plus de 1200 patients, a obtenu des résultats incroyables, en seulement 8 semaines. 89% des participants pouvaient monter les escaliers avec la même facilité qu'ils avaient des décennies auparavant. Pas d'équipement coûteux, pas d'abonnement à une salle de sport, juste 5 mouvements simples et ciblés. Le plus puissant d'entre eux, que je garderai pour le numéro 1, a montré une augmentation de 67% de la capacité à monter les escaliers en le faisant seulement 3 minutes par jour. Les scientifiques de Stanford ont été tellement stupéfaits par ce mouvement particulier qu'ils ont répété l'étude 3 fois, pensant avoir fait une erreur. Ils ne s'étaient pas trompés. Lorsque vous comprendrez la science derrière ce seul mouvement, vous réaliserez enfin pourquoi vos routines d'exercice actuelles vous déçoivent. Il ne s'agit pas seulement des escaliers, il s'agit de la qualité de votre vie future. Serez-vous en randonnée avec vos petits-enfants à 75 ans ou lutterez-vous pour sortir de votre fauteuil à 65 ans? Attendez, cette prochaine partie est cruciale. Avant de plonger dans ces mouvements qui changent la vie, dites-nous dans les commentaires, quel est votre âge? Et quelle est l'activité quotidienne qui est récemment devenue la plus difficile pour vous? Vos histoires aident des milliers d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Maintenant, sans plus tarder, passons directement aux 5 mouvements fondamentaux qui vous feront monter les escaliers comme si vous aviez à nouveau 40 ans. Nous commençons par le numéro 5. Mouvement numéro 5, la descente de marche, step down, le maître du contrôle. Cet exercice renverse la pensée traditionnelle. La plupart des gens s'entraînent à monter les marches pour s'améliorer, mais la recherche prouve que descendre est en fait 3 fois plus critique. Une étude de 2023 de la Harvard Medical School a révélé que les descentes de marche contrôlées entraînaient une amélioration de 45% de la navigation globale dans les escaliers, contre seulement 22% pour les montées de marche simples. La raison est fascinante, descendre les escaliers oblige vos muscles à travailler de manière excentrique, ce qui signifie qu'ils s'allongent tout en se contractant. C'est le type de travail musculaire le plus difficile et le premier à se détériorer avec l'âge. Voici l'erreur que la plupart des gens font, trouver une plateforme solide de la marche la plus basse, d'environ 15 à 20 cm de haut. Transférez tout votre poids sur un pied et abaissez lentement l'autre pied vers le sol. La clé est le tempo, prenez 3 secondes complètes pour descendre. Vos orteils devraient à peine toucher le sol avant que vous ne repoussiez pour vous relever. Votre genou doit rester parfaitement aligné au-dessus de votre cheville tout au long du mouvement et ne pas s'affaisser vers l'intérieur. Cette erreur courante, selon la recherche en biomécanique, réduit l'efficacité de 40%. Commencez par 8 répétitions sur chaque jambe. Dès que cela devient facile, passez à 12 répétitions, puis défiez-vous davantage en tenant un poids léger de 2 ou 3 kg sur votre poitrine. Les physiothérapeutes ont découvert que l'ajout d'une légère résistance augmentait l'efficacité de l'exercice de 38%. Faites les descentes de marche 3 fois par semaine, en prévoyant toujours au moins un jour de repos entre les séances. Mouvement numéro 4, la chaise contre le mur, wall sit hold, l'endurance isométrique. Parlons maintenant d'un mouvement qui a surpris même les physiothérapeutes chevronnés. La chaise contre le mur est simple, mais elle cible un élément essentiel que la plupart des exercices manquent complètement. Vos quadriceps, les gros muscles à l'avant de vos cuisses, n'ont pas seulement besoin de force, ils ont besoin d'endurance isométrique, la capacité de maintenir la force dans une seule position. Imaginez ceci dans votre esprit, lorsque vous êtes au milieu d'une marche, vos muscles passent environ 40% du temps dans une position statique, de maintien. L'escalade ordinaire entraîne le mouvement, mais il manque cette phase de maintien cruciale.
Une étude de l'université du Michigan a révélé que ceux qui faisaient la chaise contre le mur pendant seulement 90 secondes par jour augmentaient leur vitesse de montée d'escalier de 34% en 6 semaines. L'exécution correcte, tenez-vous dos plat contre un mur solide. Écartez vos pieds à la largeur des épaules. Maintenant, glissez vers le bas jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, un angle de 90 à vos genoux. Maintenez votre tronc gainé et le bas de votre dos pressé contre le mur. Si vous débutez, commencez par seulement 20 secondes. Un conseil vital, ne retenez pas votre respiration. Respirez normalement pendant toute la durée de la posture, car retenir votre souffle augmente inutilement la tension artérielle. Ajoutez progressivement 5 secondes chaque semaine jusqu'à atteindre 90 secondes. Une fois que vous pouvez tenir confortablement pendant 90 secondes, essayez la variation avancée préférée des chirurgiens orthopédiques, soulevez légèrement un talon du sol pendant 5 secondes, puis changez. Cela imite la stabilité sur une seule jambe dont vous avez besoin sur une marche. La recherche a montré que ceux qui progressaient vers cette variation voyaient une amélioration supplémentaire de 28% de leur confiance dans les escaliers. Faites la chaise contre le mur tous les 2 jours, idéalement le matin lorsque vos muscles sont frais. Mouvement numéro 3, l'abduction de la hanche debout, standing hip abduction, le héros méconnu. Vos abducteurs de la hanche sont les héros méconnus de la montée d'escalier. Ces muscles sur le côté de vos hanches vous stabilisent lorsque vous transférez le poids d'une jambe à l'autre. Ce sentiment d'instabilité que vous ressentez dans les escaliers, c'est à cause de la faiblesse des abducteurs de la hanche. Une étude historique de la Northwestern University a révélé que la force des abducteurs de la hanche était le meilleur indicateur de la confiance dans la montée d'escalier. Les personnes avec des abducteurs forts utilisaient la main courante pour le soutien 71% moins souvent. La technique, tenez-vous à côté d'un mur ou d'une chaise solide pour l'équilibre, si nécessaire. Transférez votre poids sur une jambe et soulevez lentement l'autre jambe directement sur le côté, en la gardant droite. Le mouvement doit provenir entièrement de votre hanche, et non en penchant votre corps. Maintenez-en haut pendant 2 secondes, puis contrôlez la descente. La plus grande erreur que les gens font est d'utiliser l'élan. Bougez trop vite en fait un exercice de vitesse plutôt qu'un exercice de renforcement. Réfléchissez-y un instant, la recherche a montré que ceux qui maintenaient un alignement correct pendant les exercices d'abduction de la hanche amélioraient leur temps d'équilibre sur une seule jambe de 54%. Commencez par 10 répétitions de chaque côté. Après 2 semaines, ajoutez une bande de résistance autour de vos chevilles pour un défi accru. Point clé, effectuez l'abduction de la hanche debout quotidiennement. Contrairement à un grand groupe musculaire, les abducteurs récupèrent rapidement et bénéficient d'un entraînement fréquent. La régularité est plus importante que l'intensité ici. La pratique quotidienne renforce les schémas neuromusculaires dont votre cerveau a besoin pour une stabilité automatique dans les escaliers. Mouvement numéro 2, s'asseoir et se relever, sit to stand, puissance fonctionnelle. Ce mouvement est d'une simplicité trompeuse mais incroyablement puissant. L'exercice s'asseoir et se relever reproduit les biomécaniques exactes de la montée d'escalier mieux que n'importe quelle machine de gym. Lorsque les chercheurs ont analysé le mouvement de la montée d'escalier, ils ont constaté que le schéma d'activation musculaire était identique à 87% à celui de se lever d'une chaise. Plus intéressant encore, les personnes qui pouvaient effectuer qu'un s'asseoir et se relever en 30 secondes n'avaient pratiquement aucune difficulté avec les escaliers, quel que soit leur âge. La technique précise, choisissez une chaise qui place vos genoux à environ 90 lorsque vous êtes assis. Croisez vos bras sur votre poitrine pour éviter d'utiliser l'élan. Le mouvement commence par se pencher en avant à partir de vos hanches avant de pousser à travers vos talons pour vous lever. Ce mouvement de flexion vers l'avant est essentiel, il déplace votre centre de gravité sur vos pieds, rendant le mouvement 30% plus facile. Maintenant, faites très attention à ceci, expirez fortement en vous levant. Cela active votre tronc et, selon la recherche, augmente votre production de force jusqu'à 15%. Inspirez lorsque vous vous rasseyez lentement. Ne vous laissez pas tomber lourdement, mais contrôlez la descente. Cela entraîne les mêmes muscles que ceux que vous utilisez en descendant les escaliers. Commencez par 3 séries de 8 répétitions, avec 60 secondes de repos entre les séries. Une fois que vous pouvez facilement faire 15 répétitions, rendez l'exercice plus difficile en utilisant une chaise plus basse ou en maintenant la position basse pendant 2 secondes avant de vous lever. Une étude de 2023 a révélé que ceux qui progressaient vers une pose en bas voyaient une amélioration supplémentaire de 31% de leur puissance de montée d'escalier. Faites cet exercice tous les 2 jours, idéalement l'après-midi. Mouvement numéro 1, l'élévation des talons avec maintien, et Elrez Whithold, la force secrète. C'est le mouvement qui a déconcerté les chercheurs. Il a changé tout ce qu'ils savaient sur la difficulté à monter les escaliers. Vos muscles du mollet fournissent 40% de la puissance pour monter les escaliers.
Mais le secret n'est pas seulement la force, c'est l'endurance de la force du mollet avec un contrôle précis. Lorsque les chercheurs de l'université de Stanford ont demandé aux participants d'effectuer des élévations des talons avec des maintiens stratégiques, les résultats ont été stupéfiants. Une augmentation de 67% de la vitesse de montée d'escaliers en seulement 8 semaines. Plus important encore, les participants ont signalé que les escaliers leur semblaient 70% plus faciles. La méthode, tenez-vous sur une marche ou une plateforme solide avec vos orteils, laissant vos talons dépasser du bord. Tenez fermement quelque chose de stable pour l'équilibre. Maintenant, montez sur la pointe des pieds aussi haut que possible. Au sommet, lorsque vous ne pouvez plus monter, maintenez pendant 3 secondes complètes. Ce maintien isométrique à la contraction maximale déclenche des adaptations spécifiques dans vos fibres musculaires à contraction rapide, qui sont vitales pour les escaliers mais rapidement perdues avec l'âge si elles ne sont pas spécifiquement entraînées. Redescendez lentement en 3 secondes jusqu'à ce que vos talons descendent légèrement sous la surface de la marche. Cette position étirée est essentielle. La recherche a montré que ceux qui utilisaient cette gamme complète de mouvements avaient une production de force 52% supérieure. Ne vous laissez pas tomber brusquement, marquez une pause de 1 seconde en bas, puis remontez. Après 2 semaines de maîtrise de la version à 2 jambes, passez aux élévations des talons sur une seule jambe. C'est là que la magie opère vraiment. Votre équilibre sera mis à l'épreuve au début, et c'est une bonne chose. Le vacillement active de petits muscles stabilisateurs qui vous donnent confiance dans les escaliers. Voici le protocole simple, effectuez cet exercice tous les 2 jours. Mais voici un détail essentiel, faites-les 10 minutes après vos autres exercices ou une courte marche, lorsque vos muscles sont chauds, mais pas épuisés. Les muscles froids ne répondent pas aussi bien à la partie de maintien, réduisant l'efficacité de l'exercice jusqu'à 30%. Le plus remarquable à propos des élévations des talons avec maintien est la rapidité avec laquelle elles produisent des résultats notables. La plupart des participants à l'étude de Stanford ont signalé qu'ils ressentaient une différence dans les escaliers réels dans les 10 jours. À la 8e semaine, beaucoup ont signalé qu'ils avaient oublié que les escaliers avaient jamais été un problème. En résumé, ces 5 mouvements travaillent en synergie, chacun abordant une composante différente de la capacité à monter les escaliers. Les élévations des talons fournissent la puissance de pointe. S'asseoir et se relever construit la force fonctionnelle. L'abduction de la hanche assure la stabilité. Les descentes de marche entraînent le contrôle, et la chaise contre le mur favorise l'endurance. Ensemble, ils reconstruisent le schéma de mouvement complet qui rend les escaliers à nouveau faciles. L'investissement en temps total est inférieur à 20 minutes tous les 2 jours. Comparez cela à la liberté de ne plus jamais vous soucier des escaliers. Les chercheurs ont conclu leurs études par une observation puissante. Le déclin lié à l'âge de la capacité à monter les escaliers n'est pas inévitable, il est réversible avec la bonne approche ciblée. Ces 5 exercices sont cette approche, prouvée par la science et affinée par la pratique clinique. Maintenant, nous voulons vous entendre. À quand remonte la dernière fois où vous avez pris les escaliers sans avoir à y penser au préalable? Était-ce il y a 5 ans, 10 ans, ou ne vous en souvenez-vous même plus? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez regardé cette vidéo et avez senti que cette information pouvait changer votre vie, veuillez aimer cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre plus de personnes âgées, et partagez-la avec vos amis. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, car dans notre prochaine vidéo, nous allons révéler les 3 plus grandes erreurs que les hommes de plus de 40 ans font chaque matin en se levant qui drainent la santé de leurs os de l'intérieur. Cette vidéo pourrait inverser votre âge squelettique de 10 ans, ne la manquez pas.